Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Depuis moins de 10 ans, la France a subi sur son territoire national une quarantaine d'attentats, faisant près de 300 morts, plus de 1000 blessés et autant de familles endeuillées et meurtries dans leur âme. Samuel Paty fut l'une de ces victimes. Alors qu'il avait alerté sa direction sur les menaces qui pesaient sur lui, alors qu'il se savait en danger, Samuel Paty n'a été protégé ni par la République, ni par l'Éducation nationale. Le vendredi 16 octobre, alors qu'il était déjà presque en vacances, il sera lâchement assassiné en sortant de son collège d'une façon des plus barbares, égorgé et décapité au couteau. Que la nation, que la région et que nos établissements scolaires lui rendent hommage est bien la moindre des choses, comme à toutes les victimes du terrorisme. Nous voterons donc favorablement cette délibération dont je me félicite aujourd'hui, vous qui, hier, aviez tous unanimement fait bloc contre notre proposition d'honorer la mémoire de Jonathan Sandler en donnant son nom à l'un de nos lycées. Voter pour cette délibération ne nous empêchera pas néanmoins de vous faire part de nos objections quant à la plaque proposée dans cette délibération. D'une part, parce qu'elle crée une forme de discrimination entre les victimes du terrorisme, ne rendant hommage qu'à celles qui seraient mortes pour défendre la liberté d'expression. D'autre part, parce que, quitte à faire une plaque commémorative, autant y inscrire quelque chose qui ait un sens. Car non, la liberté d'expression, si tant est qu'elle existe encore en France, ne tue pas. Ce qui tue, c'est une idéologie que vous refusez de nommer, c'est un fondamentalisme que vous semblez ignorer, c'est un ennemi que vous vous interdisez de voir et qui s'appelle l'islam radical. Je salue d'ailleurs le talent d'équilibriste du rédacteur de cette délibération ainsi que du Parti radical de gauche qui ont réussi l'exploit de ne pas citer une seule fois, et vous-même, Monsieur Lambrini, dans votre présentation, le mot islamisme dans le texte. Car oui, c'est bien l'islam radical et rien d'autre qui a fait près de 300 victimes depuis 2015 en France. Et les mêmes politiques produisant les mêmes effets tant qu'il existera la moindre complaisance directe ou indirecte avec des associations radicalisées, tant que les élus de la République refuseront de faire preuve de fermeté à l'égard de cet ennemi intérieur qui nous a déclaré la guerre, tant que l'islamo-gauchisme continuera d'exister, le sang de nos compatriotes continuera malheureusement de couler. Que n'avez-vous pas écouté il y a 40 ans Jean-Marie Le Pen, qui alertait déjà du danger de l'expansion de l'islam radical en France? Vos belles intentions, vos plaques commémoratives, vos incantations de vivre ensemble, de liberté d'expression, de solidarité n'y changeront rien si elles ne sont suivies dans les faits de mesures concrètes pour contrer les terroristes islamistes. Oui, que cela vous plaise ou non, l'islamo-gauchisme porte une lourde responsabilité dans la présence d'un islam conquérant et barbare sur le territoire national. Dans l'un de ses ouvrages remarquables de véracité et de bon sens, le journaliste Éric Zemmour expliquait, je cite, « La France continue à psalmodier ses dogmes, république, laïcité, citoyenneté, raison, liberté d'expression, aurait-il pu rajouter, sans voir qu'ils sont pourris de l'intérieur, qu'ils sont retournés, dessoudés, vérolés. Les mots s'imposent dans le débat public, mais ils sont vidés de leur substance. Assez de mots, mes chers collègues. Ce sont les actes qui ont leur importance, ce sont les actes que le temps retiendra. C'est aux conséquences de ces actes que l'histoire nous jugera.